J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ et qui remarque dans sa vie une dualité. Une dualité entre le nouvel homme et l'ancien homme. Entre ce que tu étais et ce que tu es. Où tu sens ta vie passée combattre ta vie présente. C'est pas que tu n'es pas né de nouveau. Tu es né de nouveau, mais tu as maintenant la révélation que malgré ta conversion, le vieil homme est là. C'est une étape où tu es parfait, mais dans le temps. Parfait avec un diable qui rôde autour de toi. Parfait avec ta vie passée qui continue à te réclamer. Mais ce n'est pas parce que ta vie passée te réclame que tu n'as pas de nouvelle vie. Mais par la nouvelle vie, par le Saint-Esprit, tu dois crucifier l'ancienne nature afin de demeurer en Christ. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Et Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qu'il me suive et qu'il se charge de chaque jour de sa croix. Frères et sœurs, lorsque tu arrives à cette étape que j'ai mis en rouge, parce que rouge c'est le combat, noir c'est l'ignorance. Sache qu'il y a un combat, le combat de la foi, où tu dois te battre à ne plus regarder ta vie passée, mais fixer ton regard vers ton futur et considérer ta vie passée comme la boue, comme une perte, comme la boue, comme une perte, et avoir les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Mais il y aura un combat. La Bible reconnaît, malgré que nous sommes sauvés, le diable continue à rôder autour de nous comme un lion rugissant. Et Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il viendra, mais il ne doit pas trouver ta vie passée dans ta vie présente. Écoutez ceci, mes frères. Le plus grand combat du chrétien n'est pas le diable. Le plus grand combat du chrétien, c'est son ancienne vie. Son ancienne vie. C'est que tu étais avant. C'est ça ton plus grand combat. Et si tu chasses le diable, tu bouillis les liens, tu calcines les liens, tu câlines les liens, mais dans ta vie, il y a ton ancienne vie, les démons te vaincront. Parce que la nourriture du serpent, c'est la boue, et la nourriture du diable, c'est le péché. Dans le passé, le diable était en toi. Dans le passé, tu vivais comme un homme animal. Dans le présent, tu reçois une nouvelle nature par la nouvelle naissance, comme Jésus a dit, que personne ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. Tu as une nouvelle nature, mais cette nouvelle nature dans le présent est combattue par le diable qui rôde autour de toi et par ton ancienne nature. Mais tu es sauvé, tu es parfait. Quelle perfection? La perfection par la foi. Par la perfection de Jésus qui t'est donnée, car le parfait te couvre de sa perfection pour que tu sois parfait, afin que tu sois parfait. Et voilà, mes frères et sœurs, lorsque tu deviens chrétien et tu arrives à cette étape-ci, ne rentre jamais dans ton ancienne vie, car les démons qui étaient en toi dans les temps des ténèbres reviendront fois 7 et fois 7. Tu commettras des péchés que tu n'as jamais commis, et si tu commets les péchés que tu as commis, tu les commettras avec une plus grande intensité, car le démon qui viendra sera un démon fortifié et accompagné. Après l'étape 2, il y a l'étape 3, troisième temps spirituel. Comment on entre dans le troisième temps spirituel? On entre premièrement en mourant. Dites en mourant. Dites en mourant. Oui, en mourant. La Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Frères et sœurs, pour nous les hommes, lorsque quelqu'un meurt, c'est grave. Mais pour Dieu, quand quelqu'un meurt en Christ, c'est une grande victoire. Sachez ceci, que le diable dans les deuils des personnes qui meurent en Christ pleure aussi. Dans les deuils des hommes qui meurent en Christ, il n'y a pas que toi qui pleures. Même Satan pleure parce qu'il a raté quelqu'un. Et sachez qu'il y a des gens, Satan aimerait qu'ils vivent et il regrette qu'ils soient morts.
Parce qu'il sait que s'il continue à vivre, il va abandonner. Mais comme il est mort en Christ, il a raté. La Bible nous le dit. Il y a un homme, le roi Ézéchias. Dieu lui dit, tu dois mourir. Il intercède, il pleure. Dieu lui ajoute 15 ans. Et vous allez remarquer, dans les 15 années que Dieu lui a données, il a péché, il a abandonné. Il fallait qu'il meure 15 ans avant. La mort, mes frères, nous permet d'entrer dans le troisième temps, qui est le temps du parfait parfait. Là, tu es un imparfait parfait, mais ici, tu es un parfait parfait. Pourquoi? Tu n'as plus le vieil homme et il n'y a plus de diable qui rôde autour de toi. Comment encore on entre dans ce temps? On entre par l'enlèvement. Par l'enlèvement. C'est lorsque tu as cru en Jésus et tu es demeuré en Jésus, et Jésus, le jour où il vient comme un voleur, il te trouve debout en train de l'attendre. Directement, le corps corruptible révèle l'incorruptibilité et tu entres dans le ciel pour les noces de l'agneau. Là, il n'y a pas de diable dans les noces de l'agneau et il n'y a pas la chair dans le corps nouveau. Amen. Mais est-ce que je peux ajouter encore? Comment on entre ici? On entre ici lorsqu'on a raté l'enlèvement, mais on refuse la marque de la bête. Les prédicateurs des temps de la fin ne doivent pas seulement préparer les gens à être enlevés, ils doivent aussi les préparer à ne pas prendre la marque de la bête. Car vu le niveau spirituel des églises, le 3/4 des églises va rater l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Si votre standard spirituel, c'est ce standard spirituel de prier beaucoup et de pécher beaucoup, alors nous les pasteurs, on doit aussi vous préparer à la deuxième session. Parce que quand tu es un professeur, tu sens que tes étudiants sont des négligents, tu dois les préparer à la deuxième session. Et vous qui allez rester, voici ce que vous allez faire. Deuxième session. Je suis très sérieux. Le Congo est rempli des églises. Pourquoi il y a la corruption? Le Congo est rempli de chrétiens. Pourquoi le pays ne va pas bien? Ce sont les mêmes chrétiens qui prient, qui volent, et qui volent, et qui volent, et qui volent, et qui prient en langue, et qui prient en langue, et qui volent, et qui volent, et qui prient en langue, et qui tombent, et qui se relèvent, et qui volent. Si notre spiritualité était réelle, ce pays allait déjà changer. Ce pays ne change pas parce qu'il révèle la bassesse de notre christianisme. Donc nous allons rater l'enlèvement. Et comme c'est cela, nous devons vous préparer à résister devant la marque de la bête qui est en train d'arriver. Comment on entre dans ce temps? C'est que lorsque l'église est enlevée, voici ce qui va se passer au ciel, c'est que les enlevés passeront par ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas un tribunal de jugement, c'est un tribunal de récompense. Chacun de nous, selon ce qu'il a fait pour Dieu, sera récompensé. Même un verre d'eau sera récompensé. Vous savez ça? Même un verre d'eau, même un $10, un $1 donné à un pauvre sera récompensé. Oh, acclamons la fidélité de Dieu. Si même quand tu étais enfant, tu avais 12 ans, tu as fait quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu va te récompenser pour ce que tu as oublié, parce que lui n'oublie jamais, il a un livre de souvenirs. Il a un livre de souvenirs. Faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien, faites-le bien. Même si les hommes ne disent pas merci, même s'ils sont ingrats, faites-le bien. Le tribunal de Christ n'est pas le tribunal de jugement. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ ne peut plus être condamné. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Précision, qui marchent selon l'esprit. Qui marchent selon l'esprit. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui marchent selon l'esprit, qui dorment en esprit, parce que l'enlèvement aura aussi lieu pendant que certains dormiront à cause du décalage horaire. Alléluia. Alors mes frères, certains vont entrer par la mort en Christ, d'autres par l'enlèvement, mais d'autres parce que lorsque nous serons enlevés sur la terre, il y aura la tribulation. La tribulation est une période divisée en deux. 3 ans et demi où 2 serviteurs de Dieu vont servir Dieu dans une puissance, dans une onction semblable à celle de Moïse et celle d'Élie. Et 3 ans et demi, la manifestation du fils du diable. Le diable, c'est vraiment un copiste. Vous savez, l'antichrist aura la plénitude de Satan parce que Satan aime imiter Dieu.
De la même manière que Jésus-Christ aura la plénitude de Dieu, Satan aussi va donner sa plénitude à l'Antichrist. Et l'Antichrist, mes frères, doit paraître sur la terre. Pourquoi? Parce que Satan a vu Dieu envoyer son fils dans la chair. Lui aussi voudra avoir une chair qui le représente. De la même manière que Dieu a envoyé son fils en chair, le diable voudra aussi avoir un fils en chair. Mais lui, comme il est incapable de faire le miracle d'une vierge qui enfante, il va récupérer un homme sur la terre. Mais il va totalement le posséder. Et sur la terre va se manifester un homme qui sera le plus grand sorcier, le plus grand magicien, le plus grand occultiste. On l'appelle l'homme du péché. On l'appelle l'abomination de la désolation. Et lorsque cet homme paraîtra, il viendra avec un système économique et politique qui va réclamer que les hommes, pour manger, boire, se promener, se déplacer, puissent avoir sa marque. Il y a un temps, lorsqu'on prêchait ces choses, vraiment, on prêchait seulement parce qu'il faut croire la Bible. Mais aujourd'hui, en voyant où va le monde, frère, nous avons des preuves scientifiques et technologiques que la marque de la bête est en train de venir. Et je vous dis, les hommes prendront la marque de la bête. Vous savez, quand tu lis l'Apocalypse, tu te dis, mais comment les hommes peuvent prendre la marque du diable et adorer le diable? La Bible nous dit que Dieu frappera les hommes qui ont pris la marque de la bête et les hommes vont maudire Dieu. Comment ça? Aujourd'hui, je vois que vraiment cela est possible. Regardez comme avec ce vaccin. Je ne dis pas que le vaccin c'est la marque de la bête. Mais comment nous réagissons par rapport au vaccin? Même si tu ne comprends pas ce qui est dedans, tu prends seulement pour voyager. Tu vois? Même si tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans, si ça va te tuer ou pas te tuer. Mais tu prends seulement pourquoi? Qu'on ne te dérange pas au travail, qu'on ne te dérange pas, qu'on ne te dérange pas. Rien que pour des voyages, rien que pour un petit boulot, nous prenons des choses sans comprendre. Et vous pensez lorsque ce sera une marque claire, sans laquelle tu ne voyages pas, tu n'étudies pas, tu n'investis pas, tu n'as pas le chauffage, tu n'as pas l'eau, tu n'as pas l'électricité, tu n'as pas de voiture, les enfants ne vont pas à l'école, on ne te soigne pas, tu prendras. Frères, sœurs, la manière dont les hommes aujourd'hui sont en train d'obéir aveuglement certaines choses est en train de révéler que lorsque le fils du diable viendra, ils prendront. Pourquoi? Pour manger et pour boire. Et lorsque cette marque arrivera, il y aura un tel contrôle mondial par l'internet, par le téléphone, par les satellites, que personne ne pourra échapper au contrôle de l'Antichrist. On saura si toi tu as la marque et si tu n'as pas. Personne ne pourra frauder. Personne ne pourra frauder. Ce sera un arrêt de mort que de refuser de prendre la marque. C'est pourquoi je dis, si en ces temps-ci où nous sommes dans cette grande facilité de servir Dieu et d'aimer Dieu, il y a des gens qui abandonnent Dieu, qui se livrent à la compromission. Tu penses que tu pourras tenir devant un tel système mauvais et parfait dans le contrôle. Mais la Bible nous révèle qu'il y a des hommes qui arriveront. Ils arriveront à dire non à l'Antichrist. Et la Bible bizarrement nous parle des Juifs. Israël connaîtra un réveil. Pourquoi? Parce que Dieu se souvient de la promesse qu'il a faite à Abraham. Et la Bible nous dit que les Juifs vont s'opposer à l'Antichrist. Pourquoi? Parce que l'Antichrist va se déclarer Dieu et eux savent qu'un homme ne peut se déclarer Dieu. Ils vont être les évangélistes de la tribulation et des hommes aussi qui ont raté l'enlèvement. Certains connaîtront un réveil. Qui connaîtront un réveil? Pas quelqu'un qui dit, oh moi je rate l'enlèvement et puis quand la tribulation vient, je vais tenir 7 ans. Et puis une telle personne qui a déjà ce mauvais cœur prendra la marque de la bête. Ce sont des personnes sincères, des personnes qui ne comprenaient pas, des personnes qui ne comprenaient pas, qui au-dedans d'elles avaient la sincérité que Dieu pourra sauver et ouvrir les yeux. Pas des gens qui ratent l'enlèvement en co. On ne se moque pas de Dieu, mes frères. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quelqu'un comme toi qui écoute la parole clairement comme ça. Et puis tu dis, je vais rater l'enlèvement et je vais tenir. Tu ne tiendras pas. Fais tout pour être enlevé maintenant. Et voici, mes frères, on y entre par la mort en Christ. On y entre par l'enlèvement. On y entre en tenant bon
dans la tribulation jusqu'à ce qu'il y ait l'Armageddon. Parce que vous savez que la tribulation s'arrêtera par la bataille d'Armageddon, qui est la dernière guerre mondiale qui est en train de se préparer. C'est pourquoi cette guerre Palestine-Israël ne s'arrêtera jamais, parce que c'est au travers de cette guerre-là qu'il y aura une guerre qui touchera le monde entier. Le monde entier. Certains seront derrière Israël, d'autres derrière la Palestine, et puis l'ennemi de l'ennemi de l'ennemi est mon ennemi, et puis l'Antichrist se saisira de cela. Et dans cette guerre de l'Armageddon, toutes les nations de la terre qui étaient sous l'emprise de l'Antichrist vont converger vers Israël dans la plaine qu'on appelle Megiddo. C'est pourquoi on appelle ça la bataille de l'Armageddon. Et ils vont presser Israël à un niveau. Israël, malgré toute sa grande puissance, parce que l'armée juive aujourd'hui, c'est, je crois, la deuxième ou la première ou la troisième armée du monde, mais elle ne tiendra pas. La Bible nous dit que la moitié des Juifs seront tués. La moitié des Juifs seront tués dans cette guerre. Et alors ils vont crier vers Jésus. Quand ils vont crier vers Jésus, Jésus reviendra avec qui? Avec ceux qui ont été enlevés. L'épouse reviendra avec le roi. Et nous reviendrons et nous entrerons dans le millénium. Qui encore entreront? Ceux qui ont résisté pendant 7 ans, ont refusé la marque de la bête, eux aussi entreront. Et encore qui? Ceux qui sont morts dans la tribulation, tués par l'Antichrist, ressusciteront et eux aussi entreront. Amen. Mais ce n'est pas encore la fin des temps. C'est 1000 ans, millénium, 1000 ans. Donc c'est le temps est encore là, mais c'est déjà le futur. Le futur, surtout pour les personnes qui ont été enlevées, qui sont mortes en Christ. C'est déjà le futur parce qu'elles ne connaîtront jamais la tentation du diable. Mais sachez ceci, lorsque plutôt les hommes entreront dans le millénium, le diable sera lié pendant 1000 ans pour qu'il ne puisse pas tenter. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés dans le feu. Mais le diable sera lié pendant 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il ressortira encore. Pourquoi le diable ressortira après 1000 ans? Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie d'hommes qui doivent être éprouvés avant d'entrer au ciel. Parce que tu ne peux pas entrer au ciel sans le vouloir. Aller au ciel est une volonté. Et qui risqueront d'entrer au ciel sans le vouloir? Ce sont les enfants qui naîtront dans le millénium. Mes frères, malgré qu'il y aura le millénium, il y aura des hommes et des femmes. Les personnes qui seront trouvées vivantes le jour de l'Armageddon, elles ne vont pas mourir. Lorsqu'il y aura la fin de la guerre et qu'il y aura le règne de 1000 ans, ces personnes vont entrer avec leurs femmes s'ils étaient mariés. Le 2, ils ont cru, ils ont refusé la marque de la bête. Le 2, ils vont entrer. Ça t'étonne. Mais la Bible nous dit que dans le millénium, il y aura même des gens qui refuseront d'aller adorer à Jérusalem et la pluie leur sera interdite. Le millénium n'est pas la perfection. C'est un temps où Jésus est en train seulement de donner un cours de politique aux politiciens afin de leur montrer comment on gère dans la justice et dans la paix le monde. Et la Bible nous dit que celui qui mourra à 300 ans, on dira qu'il est mort jeune, mais il y aura la mort. Dans le millénium, il y aura la mort. Le millénium n'est pas la perfection. Si vous êtes étonné que je dise qu'il y aurait des enfants qui naîtront, le millénium, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem céleste. C'est un règne physique de Jésus sur la terre avec des imperfections, même si le diable sera lié. Amen. On est ensemble? Balance la main si tu n'es pas perdu. Réécoute la vidéo, ok? Alors voici, mes frères et sœurs, après 1000 ans, la Bible nous dit le diable sera délié. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il fait toujours. Satan a bon à raté. 1000 ans enchaînés, il pouvait en sortir repenti, humble. Non, il sort 100% Satan. Et il va directement. Tu t'imagines, on le sort d'une prison. Au lieu même qu'il se repose même un jour. Non, directement. Et il va rassembler les nations dans une bataille de Gog et de Magog. Et la Bible dit, il va séduire beaucoup de gens. Qui? Ce seront les enfants qui sont nés dans le millénium, certains, pas tous, certains, qui ont subi le règne de Jésus. Ils sont nés là, ils l'ont trouvé,
pour eux c'est normal. Ils n'ont jamais connu notre temps. Ils n'ont jamais connu c'est quoi l'enlèvement. Ils n'ont jamais connu c'est quoi la tribulation. Ils n'ont jamais connu l'antichrist. Ils n'ont jamais connu cela. Et 1000 ans c'est beaucoup. Et ont été là. Et quand Satan va amener quelque chose de nouveau, ils vont croire. Et c'est alors qu'il y aura maintenant le jugement dernier. Certains maintenant, tous ceux qui n'ont pas eu leur nom inscrits dans le livre de vie et de l'agneau seront jetés en enfer, parce que pour l'instant, personne n'est en enfer. Les personnes qui meurent sans Christ sont dans un mauvais séjour de mort qui est déjà le couloir de l'enfer, mais ce sera en ce moment-là que l'enfer sera ouverte. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem céleste, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. J'aimerais vous donner une précision. Souvent, on dit que la nouvelle Jérusalem céleste, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est souvent une confusion qu'on fait. Sachez que bibliquement, il y a d'un côté la nouvelle Jérusalem céleste et d'un autre côté les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Je sens qu'on doit lire ça, n'est-ce pas? Prenez un verset. Apocalypse 21, 1 à 2. Vous y êtes? Apocalypse 21, 1 à 2. C'est bon? Lisons. La Bible dit ceci dans Apocalypse 21, 1 à 2. Écoutez. Puis, la Bible, il faut lire lentement. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel, la première terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Ok? 2. Et je vis. Donc une deuxième chose qui n'est pas la première chose. Et je vis encore descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voici la vérité, c'est que à la fin des temps, cette terre, ces cieux, Dieu va enlever ce ciel, il va mettre un autre ciel. Dieu va enlever cette terre, il va mettre une autre terre. Il n'y aura pas de mer, il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus de mer. Et maintenant, dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, il y a une ville qui viendra pour devenir la capitale de la nouvelle terre et de nouveaux cieux. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est la capitale de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et la nouvelle Jérusalem représente l'église. Alléluia. Représente l'épouse, parce que quand vous lisez la Bible, c'est une ville carrée. Le carré représente la perfection, parce que 4 côtés, 4, le carré. Et ça représente le lieu très saint qui représente le lieu de l'intimité. Et l'intimité, c'est l'épouse. Amen. Mais vous devez savoir que la nouvelle Jérusalem céleste, c'est la capitale de la nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et sachez, quand on dit nouvelle terre, c'est une nouvelle terre. Il y aura la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc, le ciel, c'est une autre planète. Vous êtes un peu choqués. Vous êtes un peu choqués. Le problème que nous avons, c'est que quand tu lis la Bible avec les yeux de la religion, tu ne vois rien. La Bible dit qu'il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dites nouvelle terre. Nous attendons une nouvelle terre. C'est ça, non? Nous attendons une nouvelle terre. C'est ça? Nous attendons des nouveaux cieux. Donc il y aura le ciel. Il y aura aussi la terre. Mais une nouvelle terre. Mais quand même la terre. Mais c'est ce que tu dis tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que la religion t'enseigne que nous allons flotter. Je suis allé au ciel, nous flottons. Non, ce sera une nouvelle terre. En soi, Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché et que Satan a perverti le jardin, son souci a toujours été de recommencer et de ramener le jardin. Mais cette fois-ci, dans le nouveau jardin, il n'y aura plus le diable, alléluia, mais il y aura sa présence. Quand on parle, c'est pas qu'on sera des esprits. Non. Ce sera une vie, une vraie vie. Amen. Mais pas sur cette terre. Maintenant, les témoins de Jéhovah enseignent mal cet enseignement parce qu'ils disent c'est seulement ici. Non, ce ne sera pas ça. Tout ça va être détruit. Tout ça va partir. Dieu va faire autre chose. C'est ce qui est écrit. J'ai besoin de vous expliquer cela en quelques images pour que vous puissiez retenir. J'ai besoin de 4 frères qui vont m'aider à vous expliquer cela. Acclamons le Seigneur. Ils sont où? Les gens de IS? Non, les professionnels. IS. Acclamons IS. IS, c'est un groupe humour, intelligence, sagesse. C'est un merveilleux groupe
qui fait un grand ministère d'évangélisation. Acclamons ce groupe. Mon frère ici, 1. Soyez ici, 1. 2. 3. Et vous, soyez ici. Ok. On peut me donner mes matériaux didactiques? On est allé prendre. Alors, je présente ici, c'est ta vie passée. Ici, c'est ta vie présente. Ici, c'est ta vie future. Dans ta vie future, tu es un parfait, intemporel. Dans ta vie présente, tu es un parfait, imparfait dans le temps. Dans ta vie passée, tu es un homme animal. Alléluia. Et pourquoi je mets le frère derrière? Parce que dans ton présent, il y a une possibilité, soit de continuer, soit de régresser. Mais si vous remarquez derrière lui, je n'aimais personne parce qu'il n'y a aucune possibilité. Une fois que tu meurs en Christ, tu es sauvé, totalement sauvé. Alléluia. Est-ce que je peux te modifier? Modifions les frères. Je vais les changer en païen. Frère Wazalaka. Et il a beaucoup de charges, beaucoup d'ennemis, beaucoup de copines, trop de choses. Charlie Boronapoche. Zoomez-le. L'habit change quelqu'un, hein? Et là, vous voyez, c'est un homme, imbu de lui, orgueilleux, impudique, féticheur. Il trimballe un lourd passé, des mauvaises choses dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Comme Paul, c'était un homme rempli de la loi, rempli de haine, rempli de colère, rempli d'une propre justice. Mais Dieu lui est apparu et l'a sauvé. Alléluia. Ça, c'est tes vraies lunettes. Ok, je te l'enlève. Et le frère, je lui ai donné des lunettes noires qui symbolisent les ténèbres. Je lui ai donné un chapeau qui symbolise une pensée sous contrôle du diable. Je lui ai donné une écharpe qui symbolise un homme qui est lié. Je lui ai donné un sac qui symbolise un homme qui a des fardeaux. Et lorsque cet homme se convertit, voici ce qui arrive. Il y a 2 sortes d'hommes dans le présent. Certains se convertissent et regardent leur passé. Et là maintenant, propose-lui tes lunettes. Et quand tu regardes ton passé, qu'est-ce qui se passe? La tentation devient forte. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils se sont convertis et n'ont jamais donné le dos à leur passé. Et continuent à regarder leur passé. Et leur passé leur propose. Pourquoi? Le vieil homme est toujours en toi. Et ainsi, quand tu deviens chrétien, tu commences à envier. Quand j'étais avant païen, c'était bien, hein? Regarde comment j'étais swag, Mais là, regarde, je suis un coincé. Et quand tu regardes ton passé te donne des choses. Et vous voyez comment il commence à changer? C'est comme toi aussi, tu commences à changer. Tu parles comme le monde et tu parles en d'autres langues. Samedi, tu es en boîte. Dimanche, tu adores. Et lundi, tu pêches. Et mardi, tu te sanctifies. Pourquoi? Parce que au lieu de donner le dos à ton passé, tu as commencé à donner le dos à ton futur. Tu as commencé à regarder ton passé.
La Bible nous dit, mes frères, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. C'est-à-dire, tu dois considérer comme morte ton ancienne vie et considérer que tu n'as plus une autre vie que le fait de te tourner vers Jésus-Christ et d'aller jusqu'au bout. Une vie chrétienne tournée vers le monde est inimitié contre Dieu, car il est écrit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Ton problème c'est quoi? C'est que tu es né de nouveau, mais tu ne nourris pas ta nouvelle nature. Et comme tu ne nourris pas ta nouvelle nature, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas rentrer dans le monde. Et voici maintenant, comme tu es rentré dans le monde a une colère contre toi. Tu vas voir ce que le monde va te faire. Il va te changer en fou. C'est ça quand tu vois quelqu'un hier qui était un pasteur, il devient un féticheur. Il était un serviteur de Dieu, il devient un magicien. Pourquoi? Il est devenu un fou. Donne-moi l'amen. La Bible nous dit que lorsque les démons sortent d'un corps, ils vont dans les lieux arides et n'y trouvant pas de repos. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous retournerons. Et ils retournent accompagnés. Là, maintenant, il a des démons accompagnés. Parce que lui, c'est lui en soi, selon l'image. Là, il avait un chapeau, là, il en a 3. C'est-à-dire vraiment, les démons, maintenant, la siège, il a des forteresses. Pourquoi? Pour qu'ils ne rentrent plus à Dieu. Mais si, au lieu de regarder sa vie passée, il donnait le dos. Dites donner le dos. Donner le dos. Tout ce qui était un gain pour moi, le sac, l'écharpe, les lunettes, le chapeau, je considère comme une perte pour l'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Alléluia. Frère, essaye de nous tenter avec l'écharpe. Essaye. Nous voyons. Frère, tu sais pourquoi tu ne sens pas les tentations? C'est parce que tu es concentré à autre chose. Tu sais pourquoi tu ne sens pas l'attirance du monde? Parce que tu es concentré à autre chose. Tu sais pourquoi le monde ne t'attire pas? Parce que tu regardes la nouvelle Jérusalem céleste. Dis-moi ce que tu regardes et je te dirai ce que tu sens. Dis-moi ce que tu regardes et je te révélerai ce que tu sentiras. Alléluia. Frères, sœurs, à côté de lui aussi, le diable est en train de rôder. Il rôde cherchant une porte d'entrée pour entrer. Et sa porte d'entrée consiste à ce que l'ancienne vie puisse entrer dans la nouvelle vie. Tant que l'ancienne vie n'entre pas dans ta nouvelle vie, tu ne rentreras pas là-bas. Et lorsqu'il persévère, il tient bon. Il meurt en Christ, où il y a l'enlèvement. Il entre maintenant dans sa vraie dimension. Alléluia. Il reçoit un corps glorieux. Il ressemble aux anges. Il devient éternel. Là, il n'y a pas un diable qui rôde et il n'y a pas une vieille nature. Je dis, là, il n'y a pas un diable qui rôde et il n'y a pas une vieille nature. Là, tu deviens un parfait. La Bible dit ceci, que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Et la Bible dit que tous ceux qui n'entreront pas dans le ciel connaîtront la seconde mort. Écoutez ce principe. Si tu veux vivre, tu ne veux pas mourir 2 fois, tu dois naître 2 fois. Et si tu refuses de naître 2 fois, tu mourras 2 fois. Nous naissons physiquement de papa et de maman, hommes, animaux, et nous naissons spirituellement par la parole et le Saint-Esprit. Lorsque je nais physiquement et je nais spirituellement, je finis au ciel et je ne meurs qu'une seule fois. Mais si je refuse de naître 2 fois et je n'ai qu'une seule naissance, le païen finit en enfer, comme ça. Et le chrétien qui est devenu charnel, frère, l'enfer c'est pas là-bas, il faut descendre vraiment, frère. Et le frère qui lui était devenu chrétien mais n'a pas donné le dos à sa vie passée, lui aussi finit en enfer. Ami, montre-moi l'enfer si tu as une image. Alléluia. Regardez eux, ils finissent dans le feu. Ils finissent dans le feu. Est-ce que Dieu les a destinés au feu? Non, il avait prévu 3 étapes. Et pendant qu'ils finissent dans le feu,
C'était leur propre décision. Ils sont venus aussi à l'église, ils ont écouté un prédicateur. Mais ils ont refusé. Ils ont préféré leur vie païenne. Et lui, il est venu à l'église. Il a entendu. Mais il a préféré retourner dans sa vie païenne. Une souffrance éternelle. Pas d'un jour, ni de 2 jours. Mais de toute l'éternité. Frères, sœurs. Dommage qu'aujourd'hui, les gens s'habituent à la parole et ne savent pas que c'est une grâce que d'écouter quelqu'un qui peut changer ta trajectoire. Changer ta trajectoire. Le païen finit dans le feu et le chrétien qui est retourné dans le monde finit également dans le feu. Un feu éternel pendant que les autres sont au ciel. Tu peux me mettre le ciel? Alléluia. Tout dépend de toi. C'est à vous de choisir, mes frères. Mais ce matin, je n'ai utilisé que des photos. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de photos. Ce sera la réalité, mes frères. Ce matin, j'ai utilisé de la technologie. Ce jour-là, il n'y aura pas la technologie. Ce sera la réalité. Et vous savez une chose qui s'est amplifiée dans l'éternité? La conscience. La conscience dans l'éternité est amplifiée. Vous savez, souvent nous pensons que dans les gens en enfer, il faut lui dire, tu avais fait ceci. Non, eux-mêmes crient, je suis en enfer parce que j'ai fait ceci. J'ai refusé Dieu toute ma vie. Vous voyez comment Ésaïe a crié lui-même, je suis un homme aux lèvres impures. Ce n'était pas l'enfer, hein? C'était seulement la présence de Dieu. Les gens en enfer crieront, j'ai été voleur, j'ai été ceci, j'ai jamais cru, j'ai combattu Dieu, c'est ma faute, Dieu, tu as raison de me mettre là, tu m'as offert ton fils gratuitement, mais j'ai refusé, j'allais à l'église pour jouer, c'est ce qui va arriver. Et pendant que tu es là, tu as raté ça gratuitement. Jésus ne te demande même pas $10 pour te sauver. Il ne te demande même pas $1 pour être sauvé. Même les démons pourront poser des questions aux hommes. Comment vous vous retrouvez ici? Nous, on a péché, on n'a pas eu un sauveur. Mais vous, vous avez eu un sauveur. Comment vous êtes au même endroit que nous, qui n'avons pas eu de sauveur? La rédemption des anges n'existe pas. Mais comme un homme qui a eu un rédempteur finit au même endroit que celui qui n'en a pas eu. Comment nous pouvons finir au même endroit que les démons qui n'ont pas eu un sauveur, qui eux, lorsqu'ils ont péché, ils ont été automatiquement condamnés. Mais nous, malgré le péché, le Fils de Dieu est mort. Le Saint-Esprit agit. Des prédicateurs prêchent et prêchent et prêchent aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne nous prêche pas? Tu vas sur Internet, on te prêche. WhatsApp, on te prêche. Tu vas même blaguer sur TikTok, tu trouves la prédication. Tu vas sur Instagram, tu trouves la prédication. Tu vas sur Twitter, tu trouves la prédication. Facebook, la radio, la télévision, les panneaux, partout. Il y a même des coins de rue. Les gens balancent seulement des prédications. Que diras-tu au dernier jour? On t'a pas prêché? On t'a pas exhorté? Que tu n'avais pas compris? Tu n'as aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Plus la grâce est grande, plus le jugement est grand. Tu peux aller là-bas. Et tu peux aller ici. Tout dépend de ta foi et de ta volonté. Dieu ne te forcera pas à aller au ciel. Tu dois le vouloir. Celui qui veut être mon disciple doit me suivre. Suivre. Tu dois suivre volontairement, pas à pas, jusqu'à ce que tu vivras le plan parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment.